Et me voilà de retour pour l'UFC Fight Night qui opposera Song Yadong à Gutiérrez, qui se déroulera à Las Vegas, avec dans le main event Song Yadong versus Gutiérrez, avec lequel je vais débuter ma série d'analyses. Alors Song Yadong, il fait 1m73 pour une allonge de 170 cm. Il a 25 ans, qui fait que là on peut réellement parler de prospect, puisqu'il a à la fois l'âge et le potentiel. Sur 12 combats à l'UFC, il a mis 5 KO, une soumission, 3 décisions, et il a perdu 2 fois, une fois par KO et une autre par décision. Il est très majoritairement orthodoxe. Debout, son défaut le plus criant, c'est de marcher un poil trop, d'avoir une mobilité qui n'est pas incroyable, qui est quand même en grande partie dû au fait qu'il reste un peu trop dans la ligne droite face à son adversaire, qu'il a des déplacements assez prévisibles, qui sont surtout linéaires. Après bien sûr ça lui arrive de faire des pas de côté, des mouvements circulaires, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Quelquefois ça lui arrive, mais ça reste à la marge, c'est pas si souvent. Il feinte avec son bras avant, mais en partant exagérément vers le haut, ce qui fait qu'il perd de son efficacité, il perd en crédibilité ce leurre. Le revers de ce jeu de jambes qui n'est pas si actif, c'est qu'à l'inverse, ça lui permet de conserver son énergie. Il a des appuis plutôt bas, devrait lui permettre d'avoir une assez bonne défense de takedown. On a pu le voir d'ailleurs contre Sandhagen que sa défense de takedown était loin d'être mauvaise. Sa garde, il la met au niveau des épaules ou haute. Et c'est là où ça fait tiquer un poil, c'est qu'il se repose parfois un peu trop sur sa garde, au détriment de ses mouvements de buste et de tête, ce qui est dommage car ses mains qu'il met comme ça un peu en œillère, comme une carapace, ça lui fait perdre en visibilité, et il rate comme ça des contres qui auraient pu être dévastateurs. Après, dans ses entrées en striking, quand il se met à la distance à laquelle il peut être atteint par l'autre, il a plutôt de bons mouvements de tête, de buste. Ce qui est vraiment notable, c'est qu'il a clairement une très bonne force physique, une bonne vitesse, réactivité, combinaison. Tout ça, c'est vraiment prometteur. Il a de très bonnes caractéristiques physiques, ça c'est indéniable. D'ailleurs, ça lui a permis de renverser certaines positions au sol avec Sandhagen, de le repousser. Il a aussi montré dans ce même combat qu'il avait le mental pour supporter un combat long, de plus avec une blessure sérieuse. En l'occurrence, là c'était à l'arcade sourcilière. Mais l'énorme problème qu'il a, Song Yadong, et là ça risque de ne pas pardonner, c'est qu'il a quand même des difficultés à intercepter les trajectoires de ses adversaires quand ces derniers cherchent à se replacer au centre de l'octogone. Quand ils essaient de sortir de la situation où ils sont dos à la cage, ce qui est dangereux contre un adversaire comme Song Yadong qui est imposant physiquement, qui a de l'explosivité, quand ils font cela, Yadong il fait de la marche avant au lieu d'imiter son adversaire, de faire comme son adversaire, des pas de côté, des mouvements circulaires pour l'intercepter, pour intercepter ses trajectoires. Et ça il l'a montré plusieurs fois, il l'a montré contre Ricky Simon, il l'a montré contre Sandhagen. Quand il coince l'autre contre la cage, il a tendance à le laisser reprendre le centre de l'octogone. De son côté, Gutiérrez, il fait 1m75 et a 170 cm d'allonge. Sur 11 combats, il a mis 3 KO, a gagné 5 décisions. Il a perdu 2 fois, une fois par soumission et une fois par décision. On l'a vu légèrement en difficulté contre Dana Batgerel, quel plaisir à prononcer, dans les moments où il était coincé contre la cage et qu'il pouvait beaucoup moins utiliser ses déplacements qui font sa grande force. Il y avait Dana en face qui coupait en plus très bien l'octogone et qui l'empêchait de retourner à un combat longue distance avec beaucoup de déplacements. Il bouge tellement qu'il existe un risque quand même d'épuisement, même si jusque-là il montre qu'il supporte très bien ce style-là. Et vous allez me dire que je ne suis pas objectif, mais excusez-moi, mais techniquement, il fait ce que l'on aimerait voir bien plus souvent. Avec un kickboxing très très mobile, des switch stance très fréquents, fluides, bien placés, parce qu'il change d'orthodoxe à southpaw, avec intelligence, fluidité. Il se désaxe très bien, et souvent surtout, parce que certains savent le faire mais ne le font pas assez souvent, et juste assez pour esquiver, sans perdre l'angle de contre-attaque. Debout, on peut dire quand même que son anglaise, elle sert surtout à déconcentrer l'autre, à faire perdre de vue ses kicks, ou en tout cas à préparer ses kicks, ou à les dissimuler. Sa garde, il met en général ses mains au niveau des épaules, mais en étant assez écarté, même si bien sûr il change assez souvent de niveau au niveau de ses mains. Il les bouge dans tous les sens pour feinter, créer de l'incertitude, mais c'est surtout qu'aussi
Ce fait d'avoir les mains qui ne reviennent pas si haut, qui ne reviennent pas devant ses yeux, ça lui permet d'avoir une très bonne vision des attaques qui arrivent. Ce qui, pour un combattant très longue distance comme Gutiérrez, est favorable. A noter quand même aussi qu'il ne feinte pas seulement avec ses mains, mais avec son corps tout entier. Parfois il tourne les épaules, se penche en avant, pour créer de la confusion chez l'autre, pour le faire douter. Il a une sélection et une variété de kicks qui est intelligente, qui est variée. D'ailleurs, quand il initie un échange avec un kick, il a l'intelligence de ne pas engager ses hanches ou le haut de son corps pour avoir le maximum de vitesse sur son kick. Après, bien sûr, ça fait perdre un peu en puissance, mais au moins comme ça, il ne s'ouvre pas trop, il ne perd pas défensivement sur ses kicks. Aussi, au regard de tous ces éléments, le point qui sera déterminant dans ce combat, c'est est-ce que Song Yadong réussira à coincer Gutiérrez contre la cage? Car s'il le laisse prendre le centre de l'octogone, Gutiérrez le battra. Aussi, je pense que le game plan de Song Yadong, il sera très simple. Ça doit être d'utiliser sa lutte au maximum et d'avoir travaillé en amont sa capacité à couper l'octogone. S'il a réussi à l'améliorer, il peut très bien l'emporter par KO, au deuxième ou au troisième. A l'inverse, s'il n'a pas travaillé cela, et que par contre il utilise énormément sa lutte, il peut l'emporter par décision, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est spécialement de menace de soumission ou de ground and pound, de percussion au sol. A l'inverse, Gutiérrez, il est assez simple son game plan. Je dirais qu'il aurait intérêt à ne pas envoyer de kick au moment où il initie un échange debout, car quand même Song Yadong est très rapide debout, il a une anglaise qui est rapide et puissante, donc il a intérêt à ne pas débuter par un kick. S'il le fait, il devrait plutôt faire des front kicks ou des tips au corps pour garder justement à distance Song Yadong, et après évidemment il devrait éviter autant que faire se peut d'aller au sol. Et je pense qu'honnêtement, si Gutiérrez cherche le corps avec des tips, des middle, il peut tout à fait réussir à trouver le foie de Song Yadong, qui a quand même ce défaut de ne pas toujours protéger excellemment son corps, et voilà, de le mettre KO au deuxième ou au troisième round, puisque comme il est tenace, il est durable Song Yadong, ou alors par décision. Ce qui me mène à l'instant Paris. Et là, énorme déséquilibre des côtes à 3,20 Gutiérrez et 1,30 Song Yadong. Je vais passer pour un disque rayé, mais de mon point de vue, il y a une grosse erreur des bookmakers, puisque si Ricky Simon a plusieurs fois réussi à retourner au centre de l'octogone, j'ai aucun doute que Gutiérrez y parviendra. Et si le combat reste au centre de l'octogone et qu'il ne va pas au sol, franchement, voilà, je pense que Gutiérrez devrait dominer. Après, bien sûr, on a l'inconnu de la jeunesse de Song Yadong qui peut avoir fait des progrès énormes entre temps que Gutiérrez qui lui a 32 ans. C'est là où il y a quand même une petite incertitude. Et ce sera tout pour ce combat. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir de façon constructive, hein, toujours bien sûr. Puisque c'est ça l'intérêt de parler du sport. Ce n'est pas de dire moi je ressens que ceci ou cela arrivera, c'est de dire par quels moyens. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Et je vous retrouve pour le combat Anthony Smith contre Khalil Rountree.